Le chanteur Hugo Frey est avec nous ce matin, invité inattendu du 5-7 pour parler non pas de ses chansons mais de son amour pour les animaux, votre amour pour les animaux. Hugo Frey, ils occupent une grande place autour de vous. Oui, les animaux, c'est très 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 important. Alors, Vous en avez chez vous? Animaux de compagnie? bien sûr, actuellement, moi je vis à Marly-le-Roi, à côté de Versailles, et j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin, là, et j'ai 2 chats. J'adore ces chats. Bon, c'est le chat, c'est spécial. Mais j'aimerais mieux, je crois que vous vouliez qu'on parle de cette loi, c'est ça Alors on en parlait tout à l'heure avec mon premier invité de ces élevages de poulets en batterie. Une proposition de loi effectivement est examinée aujourd'hui. Alors l'idée c'est de favoriser l'élevage en plein air. Vous êtes sensible à ces questions-là quand vous faites vos courses, votre alimentation, vous faites aussi vos choix en fonction de ça? Attendez, je vais vous dire une chose. Quand en 1966 j'ai commencé à gagner un peu d'argent en chantant, j'avais déjà 35 ans, hein. Et la première chose que j'ai fait, c'est pas d'acheter une Ferrari, j'ai acheté une ferme en Ardèche que j'ai restaurée complètement puisqu'elle était fermée, elle était en jachère depuis des années. Et très rapidement, j'y ai planté de la lavande et j'ai aussi créé un troupeau de chèvres de 50 chèvres. Et pourquoi 50? Je vais vous dire tout de suite. C'est parce que au-dessus de 50, je m'étais renseigné, au-dessus de 50, il faut 1 mètre carré par chèvre minimum. Donc après, on rentre dans des dimensions qui sont pas humaines. Si vous voulez, si vous avez un troupeau de 400 ou 500 chèvres enfermées, elles se battent, alors on est obligé de leur couper leurs cornes, etc. Enfin, des tas de choses. Non, moi je suis vraiment... On tombe dans l'industrie, quoi. Je suis depuis toujours, je suis pour le paysan à l'ancienne, quoi. Mais ce qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est de voir que les gens qui me méprisaient, parce que quand j'ai débuté, comme ça, on me traitait de boy scout de la chanson et on me traitait de gay laboureur, parce que j'avais investi le peu d'argent que j'avais gagné, c'était dans un tracteur et je travaillais la terre entre mes concerts. J'élevais mes chèvres, des chevaux et des animaux, quoi. Mais en liberté, toujours en liberté. Et en petit nombre. La plus grande pollution sur la Terre, c'est pas tout ce qu'on raconte, les voitures, tout ça, mais les hommes. On est trop nombreux, c'est ça qui est... Il faut bien nourrir tout le monde. Alors vous voyez les esprits qui changent, vous voyez ceux qui vous méprisaient à l'époque, aujourd'hui ont peut-être changé de regard. Voilà. Autrefois, les gens, ils disaient, si on n'est pas progressiste, on est conservateur. Et aujourd'hui, les progressistes, ce sont les conservateurs. Évidemment, on a découvert que le progrès, qui consiste à avoir 10 000 poulets enfermés dans une espèce de hangar gigantesque et monstrueux, c'est pas un progrès. C'est pas un progrès du tout. Aujourd'hui, le progressisme, c'est en quelque sorte de retrouver les vraies valeurs de la vie et de la nature, quoi. Vous avez gardé des animaux là aujourd'hui dans votre ferme en Ardèche? Vous les avez toujours? Oui, j'ai des chevaux, mais voilà. En ce moment, ne me faites pas parler de chevaux parce que c'est atroce. Vous voyez ce qui se passe en même temps. C'est peut-être pas le sujet de votre émission, mais permettez-moi de vous dire que les gens qui blessent, qui tuent et qui massacrent des chevaux, je pense que si on les attrape, il faudra les juger comme si ce qu'ils ont fait à des animaux, c'est comme s'ils l'ont fait avec des hommes, aux hommes. Il faudra qu'ils soient punis avec la même sévérité que ce qu'on peut faire aux hommes, parce qu'il n'y a aucune différence. L'homme qui est capable de martyriser un animal, c'est un type qui est capable de martyriser un homme, ça c'est sûr. Et les animaux sauvages dans les cirques que le gouvernement veut désormais faire disparaître progressivement, c'est une bonne chose, c'est la fin d'une ère quand même. Vous savez, je crois que c'était Nietzsche qui disait tout ce qui est exagéré est insignifiant. Alors les lois maintenant, évidemment, on passe d'un extrême à l'autre. Avant c'était tout, maintenant c'est rien. Parce que ces lois, elles sont faites dans la précipitation, alors qu'il faut faire les lois dans le calme et la réflexion. Alors tous ces gens, ils sont pas tellement nombreux, mais ils vont être ruinés. Leur vie va basculer dans le vide complètement, ces cirques. Alors, je sais pas quoi vous dire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ces animaux dans les cirques, ils n'ont pas l'air malheureux. Ces dauphins qu'on voit dans les piscines et qui sautent en l'air, ils n'ont pas l'air malheureux. En tous les cas, je crois qu'ils sont moins malheureux que ceux qui sont pris dans les filets et qui finissent en chair à pâté pour les chats, quoi. Voyez. Le débat continue sur ces questions. Hugo Frey, vous avez passé quand même le cap des 91 ans. Vous allez comment aujourd'hui dans ce contexte un peu compliqué avec le Covid, etc. Moi, je vais très bien. Je viens de sortir un disque qui fonctionne à fond et écoutez-le parce que ce disque, dans chaque chanson, il y a un petit message. Ça concerne pas que les hommes, ça concerne les hommes, les animaux. Tout ce qui est vivant est divin. Autoportrait, c'est le titre de cet album qui est sorti cet été. Merci beaucoup Hugo Frey.